Je m'appelle Marie, j'ai 33 ans et je suis éducatrice spécialisée à l'aide sociale à l'enfance. J'ai choisi un métier humain pour être au contact des autres. Et j'aime bien aussi vivre des choses fortes, profondes. Et je trouve que voilà, dans des métiers humains, c'est là aussi où il y a des très belles rencontres, il y a vraiment des belles choses à vivre. À partir du moment où on a une décision du juge pour enfant, concrètement, on va chercher un enfant dans sa famille. On le conduit sur son lieu de placement. À partir de là, on commence à dessiner pour lui un projet, c'est-à-dire tout de suite essayer de comprendre ce qui a été compliqué dans sa famille et ce sur quoi nous on va travailler, donc aider les parents sur vraiment leurs difficultés éducatives ou reparler des violences, des maltraitances, comment ça a pu arriver. Pour l'enfant, en général, c'est quand même des enfants qui arrivent, on va dire, un petit peu abîmés, qui n'ont pas des parcours faciles, donc ça va être de voir quels sont leurs retards, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour essayer de remédier aux difficultés qu'ils ont. J'étais convaincue qu'on pouvait vraiment changer les choses, aider les enfants, être avec eux. J'avais aussi l'illusion qu'avec les familles, on pourrait plus avancer que finalement ce que je vis. Puisque là, je me confronte à des réelles contraintes matérielles. Je manque de temps, je manque de moyens, donc j'arrive pas à faire mes missions aussi bien que je le voudrais. Tout est tellement bouché au niveau place sur le département qu'on peut passer des fois une semaine entière, toute une équipe à chercher une place pour un enfant. Et on annule tous nos rendez-vous, on garde que les choses vraiment urgentes et les plus importantes. Sauf qu'on se rend compte comme ça, à reporter des rendez-vous et des rendez-vous, finalement, des fois, on reste 4 mois sans voir un enfant. On parle beaucoup des problèmes en Afrique, de l'enfance de manière globale dans le monde, et à juste titre, les droits de l'enfant ne sont pas du tout respectés. J'ai l'impression qu'en France aussi, les droits de l'enfant ne sont pas forcément respectés, qu'on a quand même une partie de notre population qu'on laisse un petit peu de côté, sur lequel on fait des économies, ce qui est juste insupportable. Ces enfants-là, ils sont les moins bien placés pour savoir se défendre et le dire, dans un pays qui, pour moi, avait compris l'intérêt de prendre soin de ses populations et de ses enfants, parce que c'est quand même les citoyens de demain. Sur la journée, j'ai fait 7 visites médiatisées. Ce qui était relativement frustrant, c'est que ce soit à 13h30 ou à 16h30, j'en ai fait 2 en même temps. Donc ça veut dire en tout 4 familles aujourd'hui qui auraient dû avoir la présence d'un éducateur 1 heure vraiment avec eux pour faire de la médiatisation parce que le lien avec leur enfant est compliqué. Et en fait, ils m'ont eu à moitié parce que j'ai fait des allers-retours entre 2 salles. Ce qui est typiquement, qui peut montrer un manque d'effectifs dans notre équipe. J'ai désabusé après une journée comme ça parce que en plus, c'est quand même des enfants qui nous connaissent, qui nous repèrent bien, qui sont en général plutôt contents de nous voir. Là, pour le coup, aujourd'hui, c'était des visites avec des parents qui avaient envie de travailler avec nous, qui étaient plutôt partants, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais moi, aujourd'hui, les visites que j'ai faites, c'est quand même des parents qui sont dans l'attente qu'on avance par rapport à leur situation. Et t'as juste l'impression d'être maltraitant quand tu sors de la salle en me disant bon voilà, je reviens dans un quart d'heure, et puis tu fais plein d'allers-retours, finalement t'es là sans être là, c'est hyper frustrant. On n'est pas sur la gestion de dossier comme on voudrait nous le faire croire.
De la même façon, hein, moi je vois la différence. Entre le moment où j'ai commencé à travailler, où on m'a vraiment demandé de travailler avec les enfants, de travailler leur histoire, où on a pu avoir des entretiens profonds avec certains mineurs, où on était vraiment sur des choses assez... du travail de fond, je sais pas comment le dire autrement. Aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est d'être un coordinateur de projet, d'être dans ton bureau, de faire en sorte que des associations gèrent le maximum de choses. De la même façon pour les enfants, de déléguer au maximum tout ce que tu peux déléguer, et tu deviens une espèce de coordinateur de projet administratif, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de devenir. Moi, si j'ai fait un boulot d'éducateur, c'est pour être proche des gens, c'est pas pour être dans mon bureau à passer des appels et à voir qui peut faire mon boulot à ma place. Enfin, ça m'intéresse pas. On a subi les choses, mais d'une manière insupportable cet été, où je pense que mon équipe au complet aurait pu se mettre en arrêt tellement on était mal. Mais mal parce que, par exemple, quand tous les jours tu vas chercher le même enfant pour le changer, parce qu'ils avaient des places de dépannage pour une nuitée, parce qu'il manquait des places. Ils étaient dans des couloirs ou dans des familles d'accueil qui rajoutaient un matelas dans une chambre. Enfin, ça a été vraiment du grand n'importe quoi tout l'été. Toi, t'as l'impression de contribuer à ça, en fait. Quand tu dois aller avec le même enfant de jour en jour, le changer de lieu de placement, t'as juste l'impression de le maltraiter. Bon, on a quand même signé un contrat avec des valeurs, avec des envies, pas pour faire ce qu'on fait. Ça, c'est ce qu'ils voudraient nous faire faire, mais nous, on peut pas être d'accord. Et quand on entend qu'il faut travailler en mode dégradé, qu'il faut choisir tes priorités, on peut pas être d'accord avec ça. Chaque référent de notre service a 40 enfants à suivre, il faut qu'ils soient correctement suivis. Nous, on peut pas faire le tri, on peut pas se dire « Ah bah tiens, celui-là, il a plus besoin, donc je vais plus le voir qu'un autre ». Ça, c'est pas possible. Sur Tourcoing-Mauveaux, on a notre secrétaire qui s'occupe de l'accueil et qui est vraiment une perle rare, à qui monsieur Le Serre avait promis qu'elle serait déprécarisée et qu'elle aurait un poste. Et puis au final, elle a reçu une lettre comme quoi son contrat s'arrêtait. Et ça a été le déclencheur, je pense, vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc on a démarré à 60 et en fait on a été surpris par l'ampleur que ça a pris, mais en 3-4 jours. C'est-à-dire que tous les collègues de Roubaix-Tourcoing qui ont su qu'on faisait grève, ils se sont dit mais finalement nous, on n'a pas des meilleures conditions, pour nous c'est insupportable aussi. Donc ils ont rallié le mouvement mais hyper rapidement. À partir de là, en 2 semaines, il y avait les UT de Lille, d'Avesnes, de Cambrai, enfin de plein d'autres UTPS du Nord. Et effectivement, ce qu'on découvre là, c'est que par le biais du Facebook du collectif Dégradé, on a plein de départements qui nous ont contactés en nous disant bah voilà, nous aussi on rencontre des problèmes, nous aussi on a envie de lancer des choses ou on a déjà lancé des choses. Et du coup là on part sur une grève nationale puisque le 11 décembre on a prévu carrément une grève nationale à Lille et on sait déjà qu'il y a a priori 5-6 départements qui devraient monter en fait dans le Nord. T'as honte de faire ce boulot-là et de le faire comme tu le fais quand c'est dans ces conditions-là qu'on te demande de le faire. Donc là, on a enfin l'impression d'avoir repris quelque chose en main. Et moi, tu vois, j'ai une jeune de 17 ans là pour qui je cherche désespérément une place, donc qui est chez sa mère et ça se passe pas super bien. N'empêche qu'au moins, je peux lui dire, bah ouais, je le sais, je sais que c'est compliqué pour toi, mais regarde, je fais une grève, je fais un mouvement pour toi et si je me bats, c'est pour toi et pour tous les autres. T'es pas obligé de la laisser comme ça sans lui apporter de réponse. Au moins on peut lui dire ça, qu'on se bat pour elle. Alors on va pas dire que ça enlève la maltraitance qu'elle vit au domicile, on va pas dire que ça sauve tout, mais moi au moins j'ai l'impression d'avoir repris et en main mon destin et celui des enfants que j'accompagne. Alors après, à notre département de faire ce qu'il y a à faire. Le minimum, ce serait qu'on ait 700 places qui rouvrent. Ça, ce serait le minimum, parce que je pense que même avec 700 places, ça ne réglera pas l'ampleur du problème. Et je pense qu'à un moment donné, il faut mettre l'accent sur la prévention, il faut mettre l'accent sur la protection de l'enfance, parce que c'est les citoyens de demain, et que là, on est juste en train de sacrifier une génération complète. Et que ça va coûter 3 fois plus cher à la société, parce que c'est des jeunes aujourd'hui qui vont mal, qui se désinsèrent socialement, donc c'est des jeunes qui risquent derrière soit de faire des actes de délinquance, ou alors qu'on va retrouver au RSA pendant des années, alors qu'au départ, il n'y a pas de déterminisme. Ils auraient pu tout à fait s'en sortir.